Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit débrief de ce AS Monaco PSG qu'on a vu hier. On parlera de l'épisode Mbappé à la fin, puisque bon, voilà, je pense que qui fatigue tout le monde. On va d'abord parler du match et je dirai ce que j'en pense, mais ceux qui suivent un petit peu savent que Mbappé me fatigue depuis le début de la saison. Donc voilà, il y aura pas de surprise sur ce que je vais dire. Pour ce match, première mi-temps, vraiment pas terrible. Et deuxième mi-temps un peu plus intéressante, même si pas assez tranchant offensivement. Mais voilà, au final, on s'en sort pas mal. L'homme du match, vraiment, ça va être Gigio, qui depuis quelques matchs est impérial, hein. Même au pied, il commence à devenir vraiment plus précis. Et après, de toute façon, sur les parades, sur sa ligne, c'est un des meilleurs gardiens au monde pour le coup. Il y a juste au pied où, depuis l'épisode réel, de toute façon, il fait flipper tout le monde. Et encore là, ça fait vraiment. Depuis le début de l'année 2024, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, il fait la parade de fou là quand il est quasiment à terre. Je me souviens plus face à qui, mais voilà, il a encore sauvé les miches, surtout en première. En deuxième mi-temps, il y avait quand même un petit peu moins de boulot. Mais voilà, c'est vraiment lui le boss récemment et c'est quand même pas très rassurant pour la forme de l'équipe. Et voilà, parce que quand ton gardien est mis à contribution, ça veut dire que devant ça joue pas super bien. Voilà, donc j'ai noté, on a le ballon, mais on n'est pas dangereux, c'est tout pourri offensivement. Couloir droit de l'enfer. Voilà, c'est vrai qu'effectivement, en première mi-temps, on avait Hakimi qui, je sais pas, a les fils qui se déconnectent de temps en temps, qui est à la ramasse depuis qu'il est revenu de la CAN. Solaire qui est bon, transparent et Asensio qui est pas tranchant offensivement. Il a une frappe, mais ah voilà, ça arrive de faire une frappe de merde, mais il est en bonne position, il fait une frappe à chier. Et puis après, malheureusement, il se blesse pour lui, donc j'espère que c'est pas trop grave, mais voilà, qu'il est pas tranchant offensivement, comme il a pu l'être au début de la saison. Et malheureusement, de toute façon, il se blesse dans la foulée, donc voilà. Le couloir droit, vraiment pas bon en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, il a plus su le ballon. Qu'est-ce que j'ai noté? Beraldo, qui est néo-international brésilien, pas encore, mais il a été sélectionné. Donc c'est plutôt chouette pour lui. Et pour le coup, moi qui étais assez dur avec lui sur ses premiers matchs, surtout quand il jouait latéral, là il a été plutôt rassurant et intéressant techniquement, tranquille dans ses relances, tranquille dans ses contrôles. Donc c'est voilà, c'est intéressant. De toute façon, moi, je lui ai jamais souhaité de se planter, mais effectivement, c'était pas suffisant pour ses premiers matchs. Et là, effectivement, ça fait deux matchs, je pense qu'il est plus qu'intéressant. Donc c'est plutôt chouette. Mukiele à côté de lui, même s'il y a eu voilà, des Monaco, c'était assez fort quand même, surtout sur les côtés. Ils nous ont un petit peu embêtés dans l'axe aussi, mais ça a quand même tenu la route avec ce Mukiele Beraldo. Donc voilà, finalement, pas dégueulasse les deux. Et Beraldo, quand même, qui, moi, je lui tapais dessus. Voilà, parce qu'il n'avait pas encore les niveaux. Là, s'il commence à se mettre au niveau, ça peut être très intéressant. Et Skriniar, Kipembe, pour leur retour, peuvent avoir chaud aux fesses. Voilà, j'ai écrit le reste à chier, on s'est emmerdé. En première mi-temps, effectivement, on s'est bien fait chier. Deuxième mi-temps, Kylian sort directement à la mi-temps. Donc on a cette image de lui qui sort avec le téléphone. Enfin, il est au téléphone dans les couloirs avant de monter en tribune. Bon, bref. Voilà, on va encore parler un petit peu du jeu. Kylian sort tout de suite, c'est un peu plus tranchant offensivement, parce que ce trou de balle, effectivement, s'il était exceptionnel, il y aurait débat à sa sortie, mais le fait est que en vrai, depuis le début de la saison, à part claquer des buts, dans le jeu, il apporte rien. Voilà, donc les stats, c'est très intéressant, marquer des buts, c'est ça qui te fait gagner les matchs, mais il apporte rien. Effectivement, la deuxième mi-temps, il s'est passé plus de choses, même si ça n'a pas été tranchant offensivement. Mais voilà, il y a eu quelque chose, une petite ébullition qu'il n'y avait même pas en première mi-temps. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai dit? Dembélé aussi, Dembélé il apporte quelque chose, mais là trop imprécis dans ses avant-dernières passes. Voilà, ça fatigue. Et Ugarte vraiment solide pour le coup, il grattait beaucoup de ballons,
Et même dans ses relances dans le jeu, c'était plutôt intéressant. Là où on l'avait un petit peu perdu. Donc là, t'avais le feu de paille un peu en début de saison où pendant les deux premiers mois, voilà, c'était le meilleur milieu du monde. Et là, bon, si elle arrive au moins à revenir à ce niveau qu'il a montré hier, ça peut être, voilà, il peut reprendre sa place aussi dans l'équipe. De toute façon, moi, j'aime ce bonhomme, hein. Je pense pas qu'il ait tout perdu après ces 2 mois. Je pense qu'il a tout donné pour montrer qui c'était et que ça, c'est un petit peu. L'adaptation a été quand même un peu difficile par la suite, donc j'espère revoir son meilleur niveau bientôt. Mais hier, c'était plutôt encourageant ce qu'on a vu au milieu. Voilà. Kolo Muani, toujours très 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 moyen, hein. Pour le coup, lui aussi, il apporte pas grand-chose dans le jeu. Et Barcola, bon, Barcola, il a tenté, mais il n'y a pas, voilà. Comme dit, il n'y avait pas assez de tranchants offensivement. Monaco était pas dégueulasse, hein. Singo fait un gros match derrière. Mais il y avait quand même peut-être la place pour en claquer un, comme Monaco aurait pu aussi en claquer un. Donc finalement, le nul est pas si dégueulasse que ça. Donc voilà. Les filles ont gagné 4-0 contre le Havre. Voilà, donc j'ai pas regardé le classement, mais 2 buts de Tabitha Chawinga. Jade Le Guilly, donc la Titi a aussi marqué. Voilà, donc elles restent, hein, dans le quatuor de test. De toute façon, il me semble qu'elles sont toujours deuxième. Ouais, j'ai pas vérifié, j'aurais dû vérifier. Mais voilà, donc c'est bon, elles seront en playoff quasiment. Et de toute façon, les playoffs, hein, ça va être un match contre Lyon, hein. Donc à distance contre Lyon et la finale sera sûrement contre elle. Voilà. Pour revenir au cas Mbappé, donc c'est un trou de balle. Un gros trou de balle qui a pas l'attitude d'un capitaine, hein. Déjà, on l'a vu sur certains matchs à Brest. Bon, un capitaine, c'est censé montrer l'exemple à Brest quand il marque pour gagner 3-2 à la fin et qui chambre tout le public. C'est pas une attitude qui montre l'exemple. Même en équipe de France, tu le vois, voilà, c'est pas un leader. C'est un leader sur le terrain, mais dans l'attitude, il est exécrable. Il est exécrable. Et je sais pas si c'est dû au fait qu'il a été mis au placard ou pas en début de saison, mais son attitude est ignoble. Et en plus, a priori, il voulait vampiriser le capitana, mais tu ne mérites pas d'être capitaine, Kylian Mbappé. Tu es un très bon joueur, mais tu as une étude de chiasse. Alors, tu as peut-être les problèmes avec le club, mais si tu espères être capitaine ou avoir un grand rôle à jouer dans d'autres clubs, tu n'y arriveras pas. Mais bon, après, voilà, il a une attitude à chier, c'est pas un leader, il chie sur le club, comme il a pu critiquer Neymar et tout. Il a pleuré pour qu'il parte. Bon, moi aussi j'en avais marre de Neymar, très bien, mais voilà, bah alors tu restes correct jusqu'au bout, et là ce qu'il fait, c'est son cinéma pour être. Voilà, pour qu'on parle plus de lui que du club. Et là, effectivement, tout le monde chie sur Luis Enrique. Enfin, tous ceux qui sont matrixés un peu, parce que je pense qu'il y a un plan de com', hein. Il y a sa famille qui gère bien quelques journalistes, Roten, Riolo, qui ont. Je sais pas, je pense qu'ils touchent du blé peut-être, hein. Mais c'est un truc de fou. Comment on peut critiquer Luis Enrique? Luis Enrique, en fait, il fait juste son taf. Mbappé est pas dedans, il n'est pas intéressant offensivement et il va se casser gratos à la fin de la saison. Bah tu dégages en fait, tu dégages mec. Et de toute façon, ceux qui pensent le contraire de ça sont des ennemis du club du Paris Saint-Germain, donc allez sucer Mbappé ailleurs. Et voilà, nous on restera supporters du PSG. Voilà, donc moi je suis fatigué de ce bonhomme, mais on va devoir se le coltiner encore jusqu'à fin mai, début juin. Voilà, donc vivement qu'il se barre. S'il arrive à marquer des buts importants, ça sera très bien. Mais moi, je ne cautionnerai pas cette attitude de merde. Et voilà, je sais même pas, je saurais même pas mettre des mots là-dessus, mais voilà, il chie sur le club d'une autre façon que Neymar a pu le faire. Voilà, là, ostensiblement, il le fait aussi. Il fait la même chose d'une façon peut-être un peu différente.
Mais il fait pareil parce que voilà, il voulait faire son malin, mais voilà, le club aura le dernier mot. Et moi, je soutiendrai toujours le club. J'espère que vous aussi. Et voilà, tu continueras bien au Real. Ça sera un gros ciao. Et on sera tous contents. Moi, dans ma timeline Twitter, tout le monde a hâte qu'il se casse. Et moi, j'ai hâte aussi qu'il se barre et qu'on ait plus ces problèmes là d'ego de merde avec sa famille qui casse les boules aussi. Donc voilà, vivement qu'il se taille et on gagnera très bien, ou on gagnera même pas sans lui, mais au moins il y aura une équipe en fait, il y aura quelque chose qui se passera, tu vois. Parce que là, ils vampirisent tout, ils vampirisent la communication autour, ils vampirisent sur le terrain on n'arrive pas à être bon quand il est là, ils vampirisent toute la communication, ils pleurent quand on parle pas assez de lui. Donc voilà, loin de mon club, voilà, on fera des 0-0 contre Monaco, c'est pas grave, on sera quand même champion à la fin. Et on ira peut-être même plus loin en Ligue des Champions, parce que mec, il n'a pas encore gagné la Ligue des Champions, et c'est pas grâce à lui qu'on la gagnera. Voilà. Voilà, Mbappé, merci, au revoir. À vous aussi, gros bisous, à bientôt, et ciao!